Je suis Toon Utsebut, co-gérant Quasidoc. Je pense qu'il y a 2 ans, j'ai déjà fait une présentation il y a 2 ans, il y a quelques visages que je reconnais. Le but d'aujourd'hui, c'est encore une fois présenter Quasidoc. J'ai 60 slides, c'est beaucoup trop, donc je vais passer certains slides, je vais passer très très vite, mais comme après on va envoyer la présentation, comme ça si après vous voulez encore un peu regarder, donc c'est assez complet, mais je vais souvent aller plus vite. Et je vais aussi me concentrer sur toutes les choses qu'on a développées depuis 2 ans et ce qu'on est en train de développer un peu, comme quoi vous voyez quelle évolution nous on fait en tant que logiciel aussi, et où on a vu les choses qui bougent et où on pense que ça devient plus important dans tout ce qui est gestion, qualité en général et dans le sens large du mot. Donc il faut que c'est bon, il faut que tu t'attends. Voilà. Voilà. Bon, très court, on est une plateforme digitale depuis 20 ans en SaaS pur et dur, hein, donc entièrement in the cloud. On a commencé au moment que le mot SaaS n'existait pas encore. Pas mal d'avantages, donc pas d'installation locale, hein, donc tout est in the cloud. On a une version du logiciel, donc il y a une mise à jour automatique. Donc on n'a pas de version de logiciel, donc on est toujours dans la dernière version. Important, et là on est quand même différent de la plupart des autres intervenants sur le marché, on a un prix de licence annuel fixe par environnement, par endroit et pas par utilisateur. Et ça c'est parce qu'on est parti de l'idée que qualité a à voir avec tout le monde. On veut éviter que dans des sociétés on dit ouais mais on n'a que 2 licences pour aller dans le système, donc on va vous donner un nombre restreint de personnes qui peuvent aller dans le système. Nous notre idée c'est que tout le monde qui a à voir avec qualité doit être capable d'avoir un compte dans le système et pouvoir répondre sur les questions en interne qui viennent. Donc ça c'est quand même important. Et puis on développe des nouvelles fonctionnalités en fonction de la législation. Si l'Europe décide que CO2 devient important et on doit solliciter les fournisseurs, je vais en parler après, quelle est leur réduction de CO2, ben, il faut faire en sorte que on fait le management dans le système. Voilà. Je continue comment? Normalement, tu appuies sur le bouton gauche de la souris, ça devrait le faire. Voilà. Ah ouais. Bon, ça c'est la situation, je pense, où se trouvent pas mal de vos clients. Des sociétés qui se développent, ben, ils commencent historiquement, la première chose qu'ils font c'est un logiciel pour la partie financière, hein, donc ils ont des solutions simples, et puis ils vont faire le grand investissement, ils vont acheter un système ERP hein, qui coûte une fortune, qui coûte beaucoup plus que prévu, hein. On est dans les SAP, les Viv, les Microsoft Dynamics, etc. Et puis on voit que tout ce qui reste, c'est les 10, 15, 20% des activités au sein des sociétés. Là, c'est une panoplie de solutions. Et la plupart des gens, des sociétés, travaillent là avec Management by MegaMaster Excel File. On fait des fichiers Excel, des bases de données, un programme ici pour faire les inspections, un autre programme pour ça. Donc on fait autour de l'IRP plein de choses qui à un certain moment sont ingérables. Et alors nous, en tant que Quasidoc, historiquement, on a commencé où le développement s'est fait avec une approche intégrée sur la partie qualité, et on a fait un mouvement vers la gauche, hein, où la plupart des sociétés commencent avec finance, IRP, et puis ils vont voir ce qui reste, comment on va le solutionner. Nous on a commencé ici et on a fait le mouvement vers la gauche, pour finalement arriver au point où aujourd'hui, ça c'est Quasidoc. Donc on a d'un côté, on a Quality, et là on a la prétence de dire tout est dedans, dis-moi ce qui n'est pas dedans. Bien sûr, c'est pas complet, mais c'est comme ça qu'on avance. Donc on a la partie Quality, on a développé une solution ERP pour les PME
ce qui fait que nous, même si des plus grandes sociétés qui ont un ERP existant, nous, on peut assez facilement lier notre système à des ERP existants. Donc ça, c'est un deuxième pôle. Troisième pôle, c'est Facility. Je vais en parler plus en détail avec maintenance technique et nettoyage. Et quatrième pôle qu'on est en train de développer, c'est NPD, ou développement de nouveaux produits, parce que ça, on a aussi de plus en plus de demandes de faire ça de façon structurée. Donc ça veut dire qu'en fait, on couvre quasiment tout, sauf ce qu'on ne fait pas, c'est la finance pure et dure. Et pour le reste, on a la possibilité de connecter avec d'autres systèmes, un peu partout. Autour de notre gestion centralisée, Quality, Facility, ERP et NPD, on a aussi créé plein de programmes satellites pour aller sur le terrain et en fait faire deux choses, mettre à disposition de l'information aux opérateurs et de capter des informations qui après remontent en Quasidoc pour faire là le suivi qu'on doit faire. Hein, donc et là on peut lier notre système à Office 365, PowerPoint, Power BI, et on peut nourrir des systèmes de clients avec des produits GS1, etc. Voilà. Bon, donc Quality, je vais aller un peu plus vite. Tout est dedans, tous les modules sont dedans. Ce que je vais montrer aujourd'hui un peu, c'est la gestion totale des fournisseurs. On va création de listes de contrôle qui peuvent être traitées sur une tablette, c'est typiquement pour les tours en usine. Et puis quelque chose qu'on a développé l'année passée, c'est des questionnaires numériques intégrés en Quasidoc. Et ça, c'est un peu venu dans le cadre de la demande qu'on avait de nos clients de plus en plus, de solliciter des fournisseurs dans le cadre de CO2, réduction CO2, etc. Voilà. Là aussi, je vais aller un peu plus vite. Gestion des fournisseurs. On a en fait, quand on regarde la gestion des fournisseurs, il y a plusieurs domaines qu'on doit gérer. Un, c'est les certificats système, c'est les réclamations. On doit faire annuellement l'évaluation. On doit avoir les fiches techniques, les spécifications des matières premières. Et cinquièmement, on doit, au moment de la livraison, on doit contrôler s'il livre bien ce qui a été convenu. Ça, c'est les 5 domaines. Donc, il y a quelques domaines que je vais un peu expliquer. Et ce n'est pas très clair, mais c'est seulement... donc, d'abord, on a les fournisseurs où on va faire le suivi des certificats système, où on peut relancer de façon automatique la demande certificat système des fournisseurs, hein, avec des emails. Je pense qu'il y a beaucoup de sociétés où il y a des jeunes qui doivent aller voir dans un fichier Excel, ah oui, là le certificat il va tomber à échéance la semaine prochaine, il faut que j'envoie un email au fournisseur, relancer. Donc nous ça, on le fait de façon automatique. Le fournisseur, il reçoit un email où il est demandé de faire uploader son certificat. Il fait l'upload de son certificat, il pousse le bouton et le certificat est automatiquement intégré en Quasidoc. Vous allez voir dans la démo, ça sera clair, c'est des prises d'écran qu'on a fait. Voilà. Là, ça c'est intéressant, c'est l'aperçu total. Si vous avez plusieurs fournisseurs avec les différents types de certification, donc là il y a des couleurs vert, jaune, rouge. Donc là vous avez tout de suite un aperçu. Si vous tapez ce bouton-là, tac, le fournisseur reçoit une invitation pour renvoyer son certificat. Comme ça, on peut faire le suivi assez facilement. Voilà. Check. Réclamation, et ça c'est toujours un peu le processus standard en Quasidoc. Maintenant aussi c'est les réclamations, les listes CAPA ou les non-conformités. On a d'abord, donc on a une part où on peut faire le tri de toutes les actions. Donc ici on a maintenant trois réclamations. Donc là on peut dire voilà, donne-moi toutes les réclamations du 1er janvier au 31 décembre d'un fournisseur avec des codes problèmes, etc. Donc là on a l'aperçu de toutes les réclamations.
Et puis ça c'est aussi typiquement Quasidoc, on va en fait en étapes, hein. C'est un processus où il y a un destinataire, il y a une personne en charge, il y a un responsable qualité qui doit faire des actions, et puis on va clôturer la réclamation de façon commerciale. Et donc à chaque étape, en interne, des personnes peuvent recevoir des messages. Hein. Si à un certain moment, il y a un destinataire, quelqu'un qui a reçu une réclamation d'un fournisseur qui l'a encodé, ben, c'est la personne en charge, par exemple le responsable du magasin ou du stockage qui doit prendre une action. Donc comme ça, on peut en fait mettre l'action chez la personne qui doit prendre action. Hein. Avec la possibilité, et là ça devient aussi intéressant, c'est de communiquer, hein, par exemple, si la personne en charge, il doit communiquer avec le fournisseur, il peut le faire via le système. Hein. Donc il peut demander via le système, il peut dire, voilà, je vais demander une réponse de mon fournisseur. Le système va en fait sélectionner, ah, ça c'est le fournisseur, ça c'est le code problème, ça c'est l'action qu'il doit prendre. Donc le fournisseur il va recevoir un email où tout est stipulé en lui demandant la réponse et les actions correctives qu'il va prendre. Lui, il donne ça dans le système, il a accès à une toute petite partie des Quasidoc, il donne sa réponse, il pousse le bouton et c'est automatiquement intégré dans le système. Hein, donc ça veut dire au moment d'un audit, et l'auditeur demande, voilà, cette réclamation fournisseur, comment vous l'avez traitée, vous avez toutes les informations ensemble, y inclut l'échange d'informations avec le fournisseur. Voilà, ça c'est un exemple hein, voilà, où il peut, de façon standardisée, il peut donner des réactions. Troisième point, échange des spécifications. Je ne vais pas trop aller en détail. De même façon, vous faites, où la société fait une trame spécification matière première, l'envoie au fournisseur, lui il a accès à une toute petite partie des Quasidoc, il peut encoder, il pousse le bouton et ces informations sont intégrées en Quasidoc. Là je reviens tantôt encore là-dessus plus tard. Voilà. Bon, donc ça c'est une partie sur la gestion des fournisseurs. Deuxième, enfin ça c'est souvent et surtout en France, quand on fait une approche de prospect, de nouveaux clients, c'est souvent un des points demandés. Gestion des fournisseurs, c'est souvent le cas, oui. Juste une question, du coup, sur la gestion des fournisseurs, est-ce qu'il y a un système d'évaluation des fournisseurs avec tous ces éléments? Oui, absolument. Ouais. Donc ça c'est un des 5 piliers, donc absolument. Donc ça c'est... Oui. Un autre point sur la partie de certification. Là, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a une automatisation pour récupérer les certificats des fournisseurs qui ont travaillé déjà. Pour faire pas mal aussi de lien avec les brokers, est-ce que vous avez le moyen, en étape plutôt de sélection, recherche, de pouvoir offrir un accès au panel des fournisseurs certifiés sur le marché vers lesquels on pourrait se tourner? Actuellement, on n'a pas de lien concret, hein, c'est la question qu'on a eue cette semaine-ci aussi. On n'a pas un accès à des bases de données où il y a des fournisseurs qui sont agréés ou autres. Mais ça, c'est une question qu'on a eue. Et en soi, c'est pas, enfin, ça c'est question de connecter quelque part avec des systèmes où on retrouve les sociétés certifiées. Ça, c'est pas le rocket science. Je fais un petit complément là-dessus, Marc. À l'origine de Mutual Audit, la deuxième vision, c'était de créer justement une base de données de fournisseurs ou de brokers ou d'importateurs. Je travaille avec une start-up qui a développé ça. Ouais. Et là, au moins, ce serait de dire, ceux-là, on peut avoir confiance en eux, et puis on y va, on travaille avec eux. Ok. Donc, gestion fournisseur est souvent une source de contact avec des prospects en France. Deuxième module où on voit qu'il y a quand même pas mal de monde, c'est typiquement les tours en usine. Contrôle verre, contrôle nettoyage, etc.
Donc où on a en fait développé une solution mobile, hein, j'ai dit tantôt, sur le terrain, donner des informations et capter, faire la captation des informations. Donc là c'est typiquement une solution où on va faire la liste de contrôle qui dans 99% des cas dans des sociétés c'est fait en Excel, et puis il y a la jeune qui doit faire le tour avec le fichier Excel, doit noter, rentrer et puis quelque part le réencoder dans une liste Excel. Donc nous là on fait la liste contrôle en Quasidoc liée à une solution, à une application à part mobile où celui qui fait le tour en usine peut prendre des photos, peut faire des notes, où il peut aussi voir des photos, comment ça doit être quand il y a une déviation, il prend la photo, et puis quand il retourne de l'usine, il fait la synchro, et toutes ces informations sont de nouveau, hein, donc ici vous voyez, on peut faire des listes comme on veut. Et puis on fait des tours en usine, hein, où on prend les photos avec des oui, non, et en rentrant, ces informations, la même photo est intégrée, et là où ça devient intéressant, parce qu'on voit ce type de solution existe déjà sur le marché, mais là où notre point fort, enfin où est notre point fort, c'est qu'on fait l'intégration avec le reste du système. Donc ici on a fait le tour en usine, on a vu qu'il y a une déviation, et qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'on fait après avec cette déviation? Et là, nous, on l'intègre avec notre système global. Ça veut dire qu'à partir de là, on peut faire des actions. On peut lancer des to-do. On peut lancer une non-conformité. Ou on peut faire une CAPA, une action corrective préventive, qui après est intégrée dans la liste standardisée globale des actions correctives préventives. Donc en fait, tout va vers la direction des actions correctives préventives. Une petite question, c'est modulable, les checklists, on peut rajouter des points à checker Oui, vous faites. Quasidoc est une boîte vide. Enfin, une boîte. Non, mais je veux dire. Non, mais. Ils achètent du vent. Non, mais je veux dire, on a la trame, la structure est là, mais non, mais c'est important, je le dis, je sais parce que comme ça il va réagir. Non, parce qu'il y a, et je le dis, parce qu'il y a des sociétés qui apportent du logiciel où à chaque fois où vous voulez changer quelque chose, c'est pic. Non. Vous faites tous les paramètres vous-même, ou l'utilisateur fait les paramètres lui-même, donc on n'a pas besoin de nous pour créer un nouveau type de produit ou un nouveau type de liste de contrôle. Okay. Tout est paramétré, les paramètres vous le faites vous-même. Donc ici on voit ici vous avez une action corrective et préventive, de nouveau avec coordinateur, personne en charge, un vérificateur, ce qui est standard, et on voit que c'est lié, si à un certain moment vous voulez voir cette action corrective, d'où ça vient, vous tapez sur le lien interne et vous arrivez sur le tour en usine qu'on a fait avec la photo, le constat qu'on a fait. Comme ça, tout est lié l'un avec l'autre. Donc ça c'est l'idée de base de Quasidoc. Voilà. Bon, puis ça c'est quelque chose de nouveau qu'on a développé l'année passée. Et c'est venu parce que l'Europe a décidé qu'on doit demander aux fournisseurs ce qu'ils font dans le cadre de Green Deal, ce qu'ils font pour la réduction ou de l'amélioration de l'écosystème. Enfin, vous connaissez mieux que moi. Donc là, on a commencé à réfléchir comment est-ce qu'on peut solutionner ça. Et en fait, on a développé une tout à fait nouvelle module au sein de Quasidoc, qui est de nouveau lié avec les autres modules. Et ça, c'est ce qu'on appelle la module questionnaire, c'est une module générique, et qui, en premier lieu, on l'a développé pour faire les enquêtes fournisseurs, dans le cadre de durabilité. Je vais expliquer après encore comment ça fonctionne. Mais le même module, on peut l'utiliser pour Food Defense, en interne, pour solliciter les opérateurs dans le cadre de culture de sécurité alimentaire. En fait, on va éviter que dans des sociétés, on crée des documents qu'il faut remplir et qu'il faut ramasser. Donc, on veut tout faire dans le système.
Voilà, donc et là, je vais vite y aller. Hein, donc, c'est un peu comme on a ce système de Google Forms, c'est un peu pareil, mais intégré en Quasidoc. Hein, donc, on peut mettre des éléments textuels, toute une gamme de types de questions avec des demandes KO, des critères KO. Certaines questions sont obligatoires, avec ou sans score, tableau de notation à choisir par question. On peut donner des poids hein, pour avoir un score total pondéré. On peut faire des groupes de questions, on peut y ajouter des pièces jointes. Voilà, c'est un peu ça. Hein, donc, et vous, allez, dans la présentation, vous allez voir ça plus sur le papier. Hein, donc avec des boutons hein, de 1 à 5, avec 8 noms. Est-ce que vous avez un, par exemple, ici, je vais dire comme ça, êtes-vous en mesure de fournir les documents suivants à la demande? Souvent au début, quand on a les premiers contacts avec un nouveau fournisseur, lui demander quel type de documents vous pouvez nous donner, hein, fiches techniques, certificats, CCP, etc. Finalement, et là on l'a intégré, ça c'est important, j'ai expliqué au début l'aperçu de tous les certificats système, comme quoi vous pouvez pousser un bouton et que le fournisseur reçoit un email en disant il me faut la nouvelle version. Alors on l'a intégré à la module des questionnaires avec la module des fournisseurs. Ça veut dire que là on voit qu'ici il a reçu la demande d'enquête, de remplir le questionnaire, mais il n'a pas encore fait. Donc là, on l'a intégré là-bas, typiquement pour les questionnaires aux fournisseurs. Et puis on voit ici que le fournisseur il va recevoir un email, il va avoir accès à toute petite partie de Quasidoc, il tape sur le lien, il va pouvoir remplir digitalement le questionnaire. Et puis il va pousser le bouton, voilà, et là il va remplir le questionnaire. Ça c'est un peu comme Google Forms, vous avez sûrement déjà reçu des demandes comme ça. Voilà. Et puis, j'interviens là-dessus, Tone. Le logiciel est en 4 langues: français, anglais, allemand, néerlandais. Ce qui veut dire que si le fournisseur intervient sur le logiciel, il peut, s'il n'est pas français, se mettre soit en langage anglais, soit en langage allemand, soit en langage néerlandais. Ça, c'est pas intéressant parce que ça lui permet de comprendre l'environnement du logiciel dans sa langue. Et puis, donc, ici, vous avez l'aperçu du questionnaire. Hein, donc, au moment où le fournisseur a rempli, vous avez le score minimum. Et en fait, vous pouvez, dans Quasidoc, vous pouvez voir le document qui a été rempli. Et comme ça, c'est intégré. L'étape suivante qu'on est en train de développer maintenant, c'est qu'on peut comparer des fournisseurs, on peut voir l'évolution, par exemple dans le cadre de réduction, durabilité de réduction CO2, que année par année, on va avoir les scores et voir l'évolution de certains fournisseurs, comment ils se développent. Bon, prochain grand groupe de modules, c'est ce qu'on appelle Quasidoc Facility, avec deux parties: maintenance technique et nettoyage, où la partie nettoyage a été développée l'année passée. Et ça, c'est dans le cadre, il y a beaucoup de sociétés en agroalimentaire qui gèrent bien leur système qualité, mais où le nettoyage, et vous le savez mieux que moi je pense, où soit c'est fait par des tiers, enfin c'est pas très bien intégré. Je ne vais pas dire que c'est pas bien géré, mais c'est pas bien intégré avec le reste des process des sociétés. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé comment est-ce qu'on peut solutionner ça, et là on a le cercle de mine qui vous connaissez mieux que moi. Donc on va faire un plan de nettoyage en Quasidoc. Là on a un tablet view, donc l'opérateur il va aller en détail dans l'usine, il va voir ce qu'il doit faire. Je vais vous montrer tout de suite. On a lié ça à notre module QD Check. C'est la module avec le checklist. Donc à partir d'un plan de nettoyage qu'on a fait, on a d'un côté celui qui doit faire le nettoyage, mais de l'autre côté on a la personne qui doit contrôler si le nettoyage est bien fait. Donc on va à partir de cette liste créer un checklist qui est dans la même module
que j'ai montré pour faire les tours en usine. Donc là, le responsable, il peut voir est-ce que ça a été bien fait, tac, tac, tac. Il peut prendre une photo si la machine n'est pas bien nettoyée et de là faire une action corrective ou n'importe quoi. Donc là aussi, de nouveau, c'est l'un lié à l'autre et pour finalement arriver à des actions correctives préventives aussi là, à partir du côté nettoyage. Donc là, on peut faire, c'est un peu semblable au développement qu'on a fait avec les questionnaires. Donc on va, par exemple, ici on a ligne de production, au sol, nettoyage manuel. Donc là, en fait, on peut par action, par ligne, dire ce qu'il doit faire avec un planning par semaine, hein, et aussi on voit le lundi, le mardi, donc là il voit ce qu'il doit faire avec les produits. Donc on peut lier aussi les produits de nettoyage, les produits à utiliser. Voilà. Et puis on reçoit un plan de nettoyage où on peut dire voilà ce type de nettoyage on doit le faire une fois par semaine, une fois par mois, et donc les responsables ils vont alerter et le système va leur dire attention cette semaine-ci ou demain ou après-demain tu dois faire ce type de nettoyage. Quoi donc ERP, je ne vais pas trop en parler. Puis NPD, donc développement de nouveaux produits. Ça, là, on est en train de le développer parce qu'on a de plus en plus de clients. C'est toujours un département. Les gens qui font du développement, c'est souvent des cuistots. Hein. Ils n'aiment pas trop d'être mis dans un cadre parce que c'est des créatifs, ils veulent créer et surtout pas trop mettre dans des systèmes. Par contre, on voit de plus en plus de grandes sociétés qui disent ouais, mais là aussi avec les fichiers Excel on en a marre. Donc là on est en train de développer en fait un système, un type de stage gate process, hein, où il y a plusieurs étapes dès la première idée jusqu'à la fin du développement, que c'est aussi dans le système. Hein, avec, et ça là ça devient aussi intéressant, qu'après la fin d'un processus, on peut, cliquer sur le bouton, on peut faire en sorte que le produit développé qui est devenu définitif, que tous les éléments qui ont été ramassés pendant le processus de développement, que c'est intégré dans le système, on pousse le bouton et toutes ces informations deviennent définitives. Ce qu'on voit dans beaucoup de sociétés, c'est qu'on crée des produits et puis finalement on a tout créé et on doit tout réencoder dans la trame de l'ERP. Dans notre cas, on fait ça à la fin du processus, on tape le bouton et toutes les informations qu'on avait besoin sont dedans. Ouais, on va pouvoir calculer des variantes de produits via un modèle de calcul avancé, comparaison entre différentes, on a version 1, 2, 3, 4, mettre les 4 produits l'un à côté de l'autre et voir quelles sont les différences, faire le calcul du prix dans bas vers le haut, dire voilà, on veut arriver à ce niveau de prix-là, si j'adapte ça, qu'est-ce que ça donne tout de suite. Enfin, ce que font beaucoup de gens en développement aujourd'hui en Excel, hein, ils jouent avec, hein, donc là on veut le faire via un système. Puis ça c'est d'autres nouveautés et je regarde un peu, oh j'ai encore un quart d'heure, ça va, j'avance bien. Ça c'est les nouveautés qu'on a fait cette année-ci, l'année passée et cette année-ci, et on va voir, mais je pense qu'on aura assez de temps. Première chose qu'on a développée, c'est dans le cadre de JED. Et ça c'est sûrement un domaine que vous, en tant que consultant dans beaucoup de sociétés, c'est la première chose que vous avez que vous entrez en contact, c'est qu'ils doivent vous montrer tous les documents. Donc dans notre cas, on a une JED structurée où en fait on va pondre tous les documents dans une structure, une arborescence, et on a 3 niveaux. On a les gestionnaires des documents, typiquement les gens du service qualité, hein, qui est éditeur, approbateur, version, qu'est-ce qui a changé, etc.
Puis on a un deuxième niveau en quasi-doc, c'est mes documents, donc c'est pour un utilisateur d'un document, pas un gestionnaire d'un document, mais ça peut être n'importe qui dans l'organisation qui doit avoir accès à certains documents. De là, au début, j'ai dit tout le monde peut faire un compte en quasi-doc et ça ne coûte pas, donc ça veut dire si demain vous avez un document qui doit être lu par quelqu'un qui en principe n'est pas tout de suite lié au service qualité, mais qui doit quand même avoir accès à ce document, vous pouvez lui donner un accès à quasi-doc sans que ça coûte. Hein. Donc ça c'est un deuxième niveau. Et ça c'est souvent les gens du bureau qui doivent avoir accès à des documents. Et là on a, et ça c'était, on l'a fait sur demande de quelques clients, on a développé ce qu'on appelle QDdoc. Et en fait c'est une solution sur le terrain. On a un poste, ça remplace l'armoire quelque part en usine, dans le couloir, ou une farde qui se trouve sur une table dans l'usine. En fait, on fait ça via le poste où des opérateurs qui ne doivent pas avoir accès à quasi-doc peuvent avoir accès aux documents via un type d'arborescence. Et là, la sécurité digitale se fait via des adresses IP. Hein. Donc, on ne doit pas avoir un login pour voir un document, mais c'est lié à une adresse IP de l'ordinateur. Et on peut aussi le faire via smartphone ou tablette. Hein. Donc, c'est en fait c'est un type d'arbre qu'on fait. Voilà, on a usine, on a cuisine, emballage, et puis chez les emballages, on a la casse-fer, et finalement, on a ici le document. Tac, tu tapes, ils ont le document. Donc, comme ça, tu peux, par poste en usine, tu peux dire, voilà, ça c'est l'arborescence qu'un ouvrier et les documents auxquels il doit avoir accès. Et on peut aussi montrer ça sur le smartphone, je vous montrerai tantôt, lié aux documents qui sont centralisés. Je rajoute juste un petit élément par rapport au logiciel. Ce qui est important, c'est que le client paye une licence annuelle par site industriel pour un nombre illimité d'utilisateurs. Ça veut dire que tous les fournisseurs, tous les salariés, qui que ce soit d'autre, peuvent avoir accès au logiciel sans avoir à dire « Ah, ça va me coûter combien si jamais j'en ai 20 qui interviennent, si j'en ai 30 ?» Non. Oui, tout est sur le cloud, tout est sur le cloud, et ça c'est un vrai problème. Voilà. Et donc là, après, les utilisations mobiles peuvent être extraites, et en fixe quand c'est des utilisations mobiles. C'est vrai que c'est une question de fond. Pardon ? Le jour où on veut quitter quasi-doc, Oui. comment on récupère toutes ces informations pour ne pas avoir à refaire l'arborescence? Il y a plusieurs possibilités. On peut toujours extraire toutes les informations via des Excel. Donc, tout ce qu'on fait est exportable via des fichiers Excel ou PDF. Et on peut aussi le faire export via sur base des bases de données même. Maintenant, je dois dire qu'on a très peu de sociétés qui nous quittent. Non, mais c'est un frein en fait d'un point de vue entreprise. Ouais. Si à un moment donné on veut changer de système, comment on récupère toutes ces informations? Mais les données. Comment ils partent de SAP ou comment ils partent de console dynamique c'est la solution. Ça, c'est ça. De toute façon, contractuellement, les données sont les vôtres. Hein. Ça, c'est très important parce que parfois, nous, on nous demande, nos clients nous demandent est-ce que tu peux changer ça ou ça ou ça. Nous, on dit ah non, hein. Sauf si tu me donnes l'autorisation. Nous, on ne touche pas aux données et je reviens sur le fait que ce que j'ai dit. Nous, on vous livre une boîte vide hein, et c'est vous qui mettez les vêtements. Hein. C'est pas nous. Hein. Et c'est vous qui gérez, c'est vous qui êtes, c'est le client qui est propriétaire de toutes les données et il peut c'est pas nous. Hein. Et il y a un autre élément, c'est la procédure escrow. Alors je n'aime pas le nom, c'est en anglais, mais en français c'est pour tout, mais la procédure escrow. Escrow, ouais. C'est en anglais, c'est W. Escrow. Moi, est-ce qu'on dit ça étanchéité ou en fait, cette procédure-là permet effectivement, pour un abonnement un peu supérieur,
de dire demain, je récupère toutes mes données et je passe sur un autre opérateur avec cette procédure. Ouais, mais ça c'est seulement le cas où on fait faillite. Hein. Fait faillite, on arrête les activités. Donc ça c'est la procédure, c'est dans le cadre de business continuity. On a eu quelques multinationales qui nous ont demandé si demain vous faites faillite, mais qu'est-ce qui se passe avec vos données? Donc là on a créé une procédure où au moment où ça se passe, qu'en fait notre hébergeur va copier la base de données et ils vont continuer à pouvoir utiliser le logiciel au même moment où nos clients deviennent propriétaires de l'accord de base. Mais que je comprenne bien tout, en fait, pour pouvoir l'utiliser, il faut être en ligne. Et il faut être en ligne. Pas pour la partie, tout ce que vous avez vu dans la présentation, j'ai fait tout, on a le corps, le cercle avec les 4 grands blocs. Tout ce qui est autour, ça veut dire la mobilité en usine, QD check, QD collect. C'est pas géré par le serveur de l'entreprise. Non, tout est in the cloud. Et ces données-là sont stockées Pardon? en Europe. On était ISO 27001. En termes de cybersécurité, toutes ces données-là, elles sont plus pareilles ou moins bien protégées que si elles étaient internes à un serveur. pas la main. La réalité est que la façon la plus sécurisée, c'est le cloud. Mais il faut bien gérer les mots de passe et tout ce que vous voulez. Pardon? En cas d'aléa climatique. D'aléa climatique. Il n'y a plus d'électricité. Ouais, s'il n'y a pas d'électricité, je ne pense pas que l'usine tourne. Hein. Non, mais ça dépend. Il y a des générateurs, il y a des choses comme ça. Mais je veux dire, ça veut dire que parce que il n'y a pas que l'électricité, parce que localement ça peut fonctionner, mais il y a des fois ça peut ne pas le. Après, c'est le taux de service, là, à mon avis, il doit être très élevé. Avec solution ça. Enfin. Je pense qu'il y a deux choses. Électricité, s'il n'y a pas d'électricité, l'usine ne va pas tourner. De deux, s'il n'y a pas de connexion, Wi-Fi, Internet, moi je me branche, 5G, et je continue. Je peux vous assurer qu'au moment où on a eu la Covid, tous nos clients étaient contents que l'assistante et la responsable qualité pouvaient continuer à travailler de sa maison. La continuité, c'est ça les structures. Et au niveau sécurité, je ne veux pas donner à manger les sociétés où il se trouve quelque part un ordinateur fin de quai, où on n'a pas fait la dernière version du firewall, et où on peut faire mettre l'usine via des ordinateurs qui se trouvent quelque part où il y a de logiciels installés qui n'est pas bien verrouillé. Tout ce qu'on entend de hacking et tout ça, ça passe pas via le cloud, ça passe via des systèmes qui sont liés à l'internet et qui sont mal verrouillés. C'est pas le cloud qui est le problème. Vous me regardez comme ça, mais le vieux PC là qui pilote. C'est pas. Enfin, on peut dire qu'une solution SaaS est la plus sécurisée. Est-ce que c'est 100% non? Parce que si. Enfin, et vous venez, je pense, souvent dans beaucoup de sociétés, je ne peux pas m'imaginer que vous avez jamais vu quelque part sur un ordinateur un post-it avec le login et le numéro. Combien de fois par semaine? Pardon? Si à ce moment-là, il y a l'équipe de nettoyage qui passe avec des Russes, ils prennent la photo, vous me regardez comme ça, mais c'est comme ça que ça se passe. Ils ont leurs copains en Moscou, ben c'est pas difficile si c'est un grand groupe pour faire le hacking, pas de problème. Donc, vous me regardez avec des grands yeux, mais je suis sûr la prochaine fois que vous voyez un petit ticket, que vous faites un audit et vous dites est-ce que ça pose pas de problème, ils vont commencer à trembler. Ceux qui ont le plus hacké, c'est les Américains. Pardon? Ceux qui ont le plus hacké, c'est les Américains. Bon. Et les cyberattaques qu'il y a dans les grosses entreprises, elles viennent par les boîtes mail.
Oui, et puis ou des fois, ça m'est arrivé par les hotlines qui interviennent sur les machines. Moi, ça m'est arrivé sur les... Ton système. Bon, on va continuer. On peut après, on peut encore nourrir la discussion, je dirais. Bon, là, je vais rester très, très court. On a créé, QuasDoc historiquement a été créé comme une solution pour un seul site. On a de plus en plus de clients qui sont multisites. Donc, on a en fait créé au-dessus de cet endroit, on a un chapeau organisation. On peut faire deux choses. Un, c'est gérer tous les sites de là, au niveau qui a accès à quoi, etc. On peut le lier à un compte Microsoft Single Sign-On, pourquoi on ne doit pas utiliser des mots de passe pour QuasDoc, mais on est lié au login de Microsoft et comme ça on est branché automatiquement. Et de un, donc là on fait l'organisation de haut vers le bas, mais en même moment on peut agréger des informations de plusieurs sites au niveau central, hein, avec, où on peut voir par exemple les non-conformités. Si on a 5 sites, on peut voir au central de tous les sites les non-conformités ensemble. On a aussi la possibilité, on a de plus en plus de demandes de clients pour faire des rapports spécifiques. Historiquement, on avait, et on a toujours, on a une module de faire des rapports en QuasDoc, mais là de plus en plus, on le fait via des connecteurs, comme quoi les clients qui ont leur IRP, ils ont la système qualité, ils ont d'autres systèmes. On voit les sociétés de plus en plus avoir au-dessus de tout ça aussi un chapeau pour faire les KPI, où en fait on fait via Power BI ou ClickSense, on fait le tableau de bord du patron qui voit tout, donc là où on peut en fait agréger et faire remonter les informations qui sortent du système vers un Power BI ou un ClickSense. Puis après, on peut faire ses propres rapports à partir des données qui se trouvent en QuasDoc. Connect, parce que je vois que le temps passe, c'est une solution pour faire les contrôles en ligne liés au produit, hein, typiquement contrôle métal, poids, etc. Où historiquement c'était lié entièrement à notre module IRP, donc où c'était basé sur base d'un numéro de lot ou sur un numéro d'ordre de production. Là on a développé une deuxième partie dans ces modules où on peut aussi faire les contrôles à base d'un produit. Typiquement la liste de contrôles qui se trouve sur une table quelque part dans l'usine où l'opérateur à 11h, et tu passes à 11h, tu vois qu'il a rempli jusqu'à 9h et à 15h tu passes et tu vois qu'il a rempli jusqu'à 17h. Hein. Dire que ce n'est pas le cas, c'est comme ça que ça se passe. Parce qu'à 5h, il doit aller chercher son enfant à l'école, donc il va déjà faire le contrôle qu'il n'a pas fait, il va déjà le noter. Et les zéros, ils sont bien mis comme ça l'un derrière l'autre avec le même bit. Hein. Donc là, on va guider les opérateurs dans leur contrôle. Voilà, et ça c'est un peu prise d'écran. C'est un poste séparé dans l'usine qui est lié à QuasDoc où on peut faire, comme j'ai dit, qui va guider l'opérateur dans ses contrôles, où il peut noter le poids ou gaz, pourcentage de gaz. S'il y a des déviations, ils sont envoyés à QuasDoc et de là de nouveau, le responsable qualité voit qu'il y a eu un contrôle qui n'est pas bon et là il peut prendre une action, il peut valider, il était trop tard avec le contrôle, ok tant pis, ou il peut à partir de là faire une non-conformité. Donc il peut lier un contrôle qui a été fait en usine et peut de là créer une non-conformité qui est de nouveau repris dans la liste des non-conformités ou bien même des capas. Hein? Et donc QuasDoc, on voit les déviations en rouge. Voilà. Alors, étape suivante qu'on est en train de faire, c'est de connecter des appareils
à ce module QD Collect. Hein. Donc, un opérateur il doit faire un contrôle de température entre 0 et 4 degrés. Bah, il est 5h moins 5, il a pris la température de viande, c'était 4,5, mais il n'a pas envie encore il se barre, il met 4 degrés et il est parti. Ici, c'est automatique. Ça c'est en Belgique, c'est pas en France. Ouais, non. Donc là, on est en train de lier des appareils à QD Collect pour éviter que... Voilà, là, le grand mot sort, IA. Aussi chez nous, on est en train de faire un développement en IA. On est presque prêt pour automatiser l'import des spécifications matières premières. Donc on a des clients qui ont quand même pas mal de fournisseurs, pas mal de produits, ils doivent tout encoder. Donc en fait, à partir d'un PDF qu'ils reçoivent, ils le mettent, ils font un upload du PDF qu'ils ont reçu du fournisseur et le système va automatiquement prendre tous les éléments qui se trouvent dans le PDF et les mettre en quasi-doc pour éviter qu'on doit taper à la main. C'est un modèle, ouais, là je ne vais pas en parler. Donc, on est en train de perspective d'avenir. Là, on va commencer aussi à intégrer la partie certificat système. Donc le fournisseur qui renvoie son certificat système en quasi-doc, on va le contrôler avec AI. On va voir est-ce que c'est bien les dates, est-ce qu'ils sont bons et quels sont les résultats. Et automatiquement, on va mettre les résultats qu'on reçoit des PDF dans le système. Je pense que ça c'est déjà arrivé, que vous faites un audit, vous demandez un certificat d'un fournisseur et qu'il vous donne, même s'ils ont reçu la semaine passée un certificat, mais ce n'est pas le bon certificat, c'est le certificat de l'année avant. Et la jeune n'avait pas vu, elle a dit, ah oui j'ai bien reçu le certificat, mais elle n'a pas contrôlé si c'était bien, la dame était toujours là. Donc là on va aller plus loin. Voilà, ça c'est quelques de nos clients avec des liens en France. Hein. Donc on a une usine de Carrefour, L'Oréal, Koning, Saboker, Barry Callebaut, vous connaissez, GB Foods Group, qui a Royco, Le Pontet, on est Libye, Omnipac, c'est un peu à côté du secteur agroalimentaire pur et dur, mais là on a commencé et on est depuis 6 mois on est en start-up chez agroalimentaire à Vitré. Le but est de l'intégrer quand même dans pas mal de leurs, je pense qu'ils en ont 59, ça ne sera pas tout de suite tout, mais donc c'est le pôle bœuf qu'on va commencer, enfin on a commencé. Et là c'est ce système qualité global et les checks QD check, donc les checks en usine, avec la partie mobile. Et là, je tiens à dire quand même que Thônes a beau dire que c'est une vraie ville. Pour Vitré et Jean Rosé, on est sur un système très très complexe de suivi qualité pour ceux qui connaissent Jean Rosé à Vitré, avec plusieurs sites, avec leurs tableaux Excel dans tous les sens. Et moi je dois remercier l'équipe de quasi-doc parce qu'il y a eu pratiquement 10, 15, 30 jours de développement complémentaire pour Vitré. Donc ça veut dire que c'est la force de quasi-doc, c'est qu'ils sont aussi réactifs. Et quand le client demande une adaptation, ils le font et tout le monde va en bénéficier après. Donc voilà, et ça c'est important aussi parce que c'est une équipe de 10 développeurs en Belgique et c'est leurs propres développeurs, c'est pas des sous-traitants, c'est leurs propres développeurs. Donc ça veut dire qu'il y a une réactivité immédiate quand il y a besoin d'un client qui se fait sentir. Je te laisse maintenant pour la c'est toi le commercial. Ouais, voilà. Comme ça tu pourras dire que t'es pas en retard. Voilà. Bravo, ça c'est bien vu ça. Je vous disais tout à l'heure, on se met de l'argent sur votre dos, ben là je vous donne l'occasion d'en faire sur notre dos. De retourner le truc. Nous aujourd'hui, si jamais vous présentez à vos alors je dirais pas clients, parce que quand vous allez faire des audits, c'est un peu délicat, mais un petit mot ça coûte rien. Vous avez des prestations de conseil aussi qui ne sont pas chez nous, avec certains clients directs.
Si demain le client nous sollicite, votre client nous sollicite pour voir le logiciel et finit par signer, nous on vous promet 10%, à partir du moment où il a signé, on vous promet 10% de la licence qu'il a souscrite la première année. Pour vous donner un ordre d'idée, à chaque fois les clients qu'on fait, c'est entre 6 000, le premier module c'est 3 000 € par an, d'accord. Un module simple, gestion des fournisseurs, c'est 3 000 € par an, par site. Et s'il prend 2-3 modules, il va payer maximum 10 000 €. Bon. Sur ces 10 000 €, la première année, on verse 10% de commission, juste parce que vous nous l'avez présenté. Juste parce que vous avez dit au client, écoute, va les voir, tu verras, ils ont un outil quand même qui est performant, économique et évolutif. Et si jamais ici, ben nous, on paye effectivement la commission de 10%. Donc, voilà, c'est un moyen aussi, et certains ici peuvent en témoigner, mais on va rester anonyme. Mais voilà, c'est un plus, c'est pas compliqué. C'est juste, la porte sec, c'est toujours compliqué d'ouvrir les portes. Et vous avez effectivement des conseils qui portent un peu au-delà qu'un simple commercial que je suis, qui va venir voir, tac, 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 j'ai un bel outil pour vous et tout, je peux vous vendre cet outil-là. Non, vous avez juste à dire, si tu veux gagner du temps, si tu veux avoir de la valeur ajoutée dans ton travail et tout, c'est l'outil parfait, c'est vrai, parce que ça permet de gagner du temps pour eux, ça évite de faire des tâches répétitives, enfin voilà, donc sur le gain de temps, sur le gain de valeur ajoutée pour eux, c'est clair. Et si vous préconisez auprès de vos clients, qui va jusqu'au bout, voilà. Nous on vous remercie avec ça. Voilà. Oui? Juste une petite précision sur le coût de la licence. Donc c'est selon les modules pris par le client, ça va entre 3 000 et 10 000. C'est bloqué à 10 000 par site, tout à fait. Maintenant, s'il a 3 sites et qu'il nous met sur les 3 sites en même temps, la commission elle sera pour les 3 sites parce que vous nous amenez les 3 sites en même temps. Oui, c'est la licence qu'il va prendre sur la première année. C'est une question qui va forcément venir si on parle de ce système-là à quelqu'un. Alors on n'aura pas le prix exact, mais c'est bien de pouvoir payer une un module, gestion des fournisseurs, 3 000 € par site et par an. 2 modules, 6 000, 3 modules, 9 000. À partir du moment où ils prennent 3 modules, ils ont droit à tous les modules hors mobilité. Il y a des tarifications sur tous les outils de mobilité. Par contre, tous les modules, qualité, gestion fournisseur, gestion documentaire et tout, c'est effectivement. Et s'ils prennent les 3 modules, ils ont effectivement l'utilisation totale du logiciel. Un client typique qui va vraiment jusqu'au fond, qui fait tout, qui fait que des checks, enfin, une usine de 100 personnes où il y a, là on est tout confondu, entre 15 et 20 000 € par an. Ça c'est un peu, mais ça c'est vraiment quand c'est poussé, quand ils font vraiment tout. Ça c'est l'ordre de grandeur. Question est, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup? Moi je dis toujours c'est pas beaucoup. Qu'est-ce que coûte un ouvrier? Full cost, comme quelqu'un qui travaille dans une société, ça coûte aussi 60-80 000 €. Donc moi je dis toujours en rigolant, si le système ne va pas vous permettre pour toute l'organisation de gagner 8 heures par semaine de temps, il ne faut pas le faire. Et je ne tiens pas compte des risques qu'on a si on n'a pas un système qui est percutant, si on n'a pas... et si on fait une erreur et on doit jeter 3-4 palettes par an en agroalimentaire, ça coûte 10 000 €. Là, c'est toi qui es en train de prendre sur le temps.